Bonjour, nous voici au cœur du sujet. On vient de lancer AutoCAD 2011 et pour ceux qui connaissent, une nouveauté assez étonnante, c'est que pour la première fois, AutoCAD il présente un écran de bienvenue, ce qui existait déjà sous Maya 3D Studio Max. Maintenant, ils mettent sur AutoCAD des petits exercices, des petits tutoriaux qui rapportent les nouveautés de la version. C'est assez intéressant parce qu'on peut aller les visualiser et puis on visualise d'autres en ligne si jamais. Donc ça, à chaque démarrage, vous allez avoir cet écran d'accueil que vous pouvez désactiver. Nous voici en face de la toute nouvelle version AutoCAD 2011. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu, ça se compose à peu près d'un grand ruban qui concentre l'essentiel des outils. On va voir que à chaque fois, vous avez des outils qui concernent un processus de travail et puis un grand espace de dessin avec une nouveauté, une grille dans cet espace 2D, une ligne de commande tout en bas que je peux bouger et mettre en haut au besoin pour ceux qui souhaiteraient peut-être modifier la ligne de commande et puis dire moi j'aimerais la placer tout en haut. Voilà. Sinon, moi je vais la remettre encore en bas. Vous avez une barre d'état tout en bas avec des boutons et des modes de travail qu'on va apprendre. Bon, il y a des nouveautés, on va voir les nouveaux modes, mais pour ceux qui connaissent déjà, il y a l'essentiel des modes de travail qui existaient déjà depuis les vieilles versions d'AutoCAD. Mais avant toute chose, on se concentre sur ce qu'il y a ici, c'est ce qu'on appelle la barre d'état ou la barre d'accès rapide. En fait, cette barre d'accès rapide, quand je clique sur ce menu, je vois que il me propose 4 espaces de travail. C'est ce qu'on appelle un espace de travail. Je suis dans un espace qui s'appelle dessin 2D et annotation. Quand je clique sur un autre espace, par exemple élément de base 3D, AutoCAD va remettre une nouvelle disposition d'outils spécifiquement 3D, mais d'outils de base. Si jamais je viens et je me mets sur modélisation 3D, même chose. AutoCAD va mettre à ma disposition l'ensemble des nouveaux outils et des outils 3D. Et là, il y a énormément d'outils supplémentaires dans lesquels je peux utiliser pour travailler et sur lesquels on va se baser pour pouvoir travailler. Maintenant, si jamais je viens et je clique sur AutoCAD classique, pour les anciens utilisateurs d'AutoCAD, ils vont se dire je connais cette interface, c'est l'interface qui existe depuis la version 14, donc une version depuis 10 ans d'AutoCAD. Bon, comme ça, ils peuvent déjà aussi travailler là-dessus. Mais avant toute chose, nous, comme on va attaquer un espace de modélisation, je vais me mettre sur cet espace et créer mon propre espace de travail parce que tout simplement, je vais devoir le changer. Toujours dans le même menu, je vais venir dans Enregistrer espace courant sous, je clique. Je vais devoir nommer mon espace. Donc je viens ici. Voilà. Alors. Voilà. Et je fais enregistrer. Il y a un nouvel espace qui vient de se rajouter. C'est l'espace formateur 3D. Qui a pris comme base l'espace modélisation 3D. Donc celui qui veut créer un espace de travail de 2D, il peut prendre dessin 2D et annotation comme base ou AutoCAD classique. Ou bien celui qui veut un espace basique, il prend l'élément de base 3D. Je vous signale qu'il faut faire une petite manipulation par contre. Il faut venir dans paramètres de l'espace de travail. Et là-dedans, on peut venir cocher, enregistrer automatiquement les modifications. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les modifications que je vais apporter à cet espace vont devoir être gardées. Si jamais je le laisse sur ne pas enregistrer les modifications, à chaque fois il va me remettre la configuration initiale par défaut. Moi je me mets sur enregistrer automatiquement les modifications. Je vais peut-être mettre mon espace comme espace par défaut, donc celui que je viens de créer. Cette liste me montre uniquement l'ordre et l'affichage
de ces espaces. C'est-à-dire si jamais je viens et que je décoche de cette manière-là les espaces et je confirme, quand je vais venir dans ma liste, je ne vais voir que l'espace qui m'intéresse, en l'occurrence le mien. Donc à partir de là, je peux commencer à modifier cet espace en fonction de mes besoins. Donc première chose, on va s'attaquer à la disposition de ce ruban, ce qui est l'élément central de cet espace de travail. Et après, on va s'attaquer aussi à la disposition de la barre d'état, rajouter un menu, etc., etc.